Alors, on a parlé prévention, on a parlé, qui dit vaccin dit donc prévention, mais la prévention aussi, ça peut être au niveau de l'alimentation. Monsieur Hervé Page, responsable régional communication scientifique de Royal Canin, va nous parler des besoins des chats durant les différentes phases, pré- et post-natales, chez le chaton. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Pardon. Donc effectivement, moi je vais vous parler de gestation, lactation principalement, donc des périodes phares en élevage évidemment. Et je ne vais pas vous parler de maladies, je ne vais pas vous parler d'animaux malades. Je vais vous parler de nutrition et comment on peut utiliser la nutrition comme vecteur de santé à ces moments importants de l'élevage. Alors, en élevage, donc, on va d'abord voir les objectifs. Donc, les objectifs, c'est de répondre aux besoins qui sont spécifiques chez l'éleveur et donc qui sont liés à la reproduction. Donc, on va avoir affaire à une période de reproduction avant donc de chaleur. On va aussi avoir une période post-saillie avec la gestation donc, sur 9 semaines. Et puis la mise bas et donc la lactation, donc jusqu'au sevrage pour les chatons. Et on aura une période de repos sexuel pour les reproducteurs. Alors, toujours pour bien définir les objectifs, l'objectif qui est de couvrir les besoins. Donc couvrir les besoins, ça veut dire couvrir les vrais besoins, sans carence et surtout sans excès aussi. Donc la nutrition, il y a des règles. On va déjà choisir un aliment qui est adapté et qui prend en compte les recommandations européennes. On va ensuite appliquer un rationnement à cette distribution alimentaire, évidemment, et surtout ne pas supplémenter. Il ne faut pas oublier qu'en nutrition, le plus est souvent l'ennemi du bien. Du bien, pardon. Alors les besoins. Pour bien définir les besoins en gestation, en lactation et au sevrage, en fait, ils sont très proches. On a des besoins nutritionnels qui vont être importants au niveau de la densité énergétique. Donc il va falloir apporter beaucoup d'énergie. Il va falloir apporter de quoi fabriquer de la matière, fabriquer des tissus. On va avoir besoin aussi de sécuriser la digestion. Et tout ça, il va falloir être capable de l'apporter en réglant des problèmes d'appétit des fois, et puis en apportant une texture sur mesure qui convienne à un maximum d'animaux. Alors, il existe des nutriments pour répondre à ces besoins, qui sont tous documentés scientifiquement et montrés bénéfiques pour la santé en période de reproduction. Donc on va avoir tout un tas de nutriments, donc je ne vais évidemment pas tous vous les lister, mais on va retrouver entre autres des vitamines, on va retrouver des acides aminés, on va retrouver des antioxydants sous la forme du bêta-carotène notamment, qui vont tous à un moment donné pouvoir avoir un vrai bénéfice sur la santé et sur des étapes importantes lors de la reproduction. Donc par exemple, ils vont pouvoir modifier le comportement reproducteur, ils vont pouvoir modifier certaines choses dans l'utérus, on va pouvoir agir sur la croissance folliculaire, on va pouvoir agir sur l'ovulation, la fécondation et même la nidation. Et on va aussi pouvoir avoir une action sur le maintien de la gestation. Alors je vous rappelle juste, mais très rapidement parce que vous êtes éleveur évidemment, que la gestation c'est 9 semaines et que pendant ces 9 semaines on passe d'une cellule par un embryon pour arriver à un fœtus et donc à un chaton qui naît. Chez les carnivores, donc les deux carnivores qui nous intéressent chez Royal Canin, il y a deux stratégies pour produire du lait. Donc chez le chien, l'énergie vient uniquement de l'alimentation, et chez le chat qui nous intéresse aujourd'hui, donc l'énergie vient et de l'accumulation de graisse dans le corps et de l'alimentation. Alors ces deux stratégies, elles sont très facilement compréhensible avec ce graphe, puisqu'on voit bien que chez le chat en rouge, chez la chatte plus exactement, la prise de poids elle est continue à partir de la saillie jusqu'à la mise bas, et ensuite la perte de poids est beaucoup plus progressive que chez la chienne aussi. Donc les besoins sont vraiment différents. Alors, je vous rappelle aussi, mais il en a déjà été question un petit peu avant, donc je vais passer très vite, les chiots et chatons naissent sans anticorps
ou quasiment, hein, ils ont une charge d'anticorps inférieure à 5% que ce qu'ils auraient quand ils sont adultes. C'est dû au manque de transfert hein, par la paroi utérine. Et puis le rôle primordial du colostrum, qui a été évoqué juste avant, eh ben, elle est essentielle parce que cette prise colostrale, elle apporte de l'énergie en quantité et surtout des anticorps. Et donc il était question du nombre d'heures juste avant. Alors à l'idéal, dans la prise colostrale, elle doit être faite dans les 8 premières heures de vie, évidemment, et même les 6 premières heures de vie. Alors en élevage, donc en élevage félin, la mortalité néonatale, elle s'élève à 16%. Et cette mortalité, alors elle est due à plusieurs facteurs, évidemment. On va retrouver les infections, on va retrouver la prise colostrale inadéquate dont il a été question tout à l'heure, certaines malformations aussi, certaines fois les dystocies aussi, le faible poids, et puis ça peut être aussi des problèmes d'allaitement insuffisant dus à la taille des portées, peut-être des mises bas difficiles, ou la compétition, ou alors encore des mammites. Et il faut savoir que ces mortalités, elles apparaissent en fait dans la grande majorité des cas la première semaine. Alors, l'aliment qui va être donné pendant la gestation et la lactation, il a clairement une influence hein, sur la santé de la mère. Il a une influence sur sa condition corporelle, sur le stockage qu'elle va pouvoir faire dans certains nutriments. Et puis, l'aliment, il a aussi une influence sur la santé des chatons, parce que leur vitalité et leur poids de naissance va être dépendant, évidemment, de ça. La qualité de la lactation aussi va importer, et elle est vraiment la conséquence de l'alimentation qui est donnée à la mère. Et notamment, on le verra tout à l'heure, sur le taux de matière grasse du lait maternel et la composition globale nutritionnelle du lait maternel. Alors, je ne vais pas vous faire une revue de catalogue des produits Royal Canin, évidemment, mais là, l'idée, c'est de voir comment, avec un programme qui n'a pas d'équivalent, on peut vraiment répondre précisément à ces besoins tout au long, justement, de cette période de gestation, lactation et sevrage. Donc, les produits, vous les avez face à vous. On va parler du produit Queen, on va parler du produit Babycat, et on va parler du lait, qui est possible aussi d'avoir chez nous. Alors pour la chatte, donc de la période de chaleur et pendant la gestation, on va parler d'un produit qui s'appelle Queen. Et Queen, c'est vraiment le produit qui est dédié à la bonne préparation en fait, de la gestation, à la bonne préparation de la pousse des embryons et des fœtus. Et donc dans Queen, les deux choses qu'on va pouvoir mettre en avant pour faire court, en nutriments, c'est essentiellement l'acide folique et les bêta-carotènes qui vont être apportés en quantité vraiment très importante par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire dans les produits croissance classiques, parce que là, on va agir directement sur la fabrication des embryons et des fœtus, et c'est très important à ce moment-là de la gestation. Ce sera la principale grosse différence avec le moment de fin de gestation et d'allaitement, où là, on pourra passer sur un Mother and Baby Cat. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Hein. Soit on arrête Queen une semaine avant la mise bas et on transite gentiment sur Mother and Baby Cat pour préparer l'apport énergétique un peu plus important pour la lactation et faciliter par la suite le sevrage des chatons. Ou alors, on continue Queen pendant toute la lactation et on commence à transiter les chatons sur Mother and Baby Cat au moment où ils prennent une alimentation exogène. Tout est envisageable, mais l'idéal, c'est quand même de faire la gestation avec le Queen. Alors, Mother and Baby Cat arrive derrière Queen, et lui, la principale différence avec Queen, c'est qu'il va être un peu plus dense en énergie, et donc va répondre aux besoins augmentés pendant la lactation d'énergie et aux besoins dès le sevrage chez les chatons. Et enfin, les chatons, donc s'ils ont besoin d'être supplémentés en lait, parce que problème chez la mère ou pas assez de production de lait en tout cas, dans ce cas-là, vous avez Baby Cat Milk,
qui est là pour remplacer avantageusement le lait de la mère. Et vous avez entouré sur ce tableau, en fait, les principales différences du lait pour chat et du lait pour les autres espèces. Donc on retrouve l'homme, on retrouve le chien, on retrouve la chèvre, la brebis et la vache. Et alors on voit bien que le lait pour chat n'a rien à voir avec les autres. Alors il est très similaire au lait pour chien, clairement. Hein, quand on regarde la densité énergétique que vous avez là, on est vraiment très élevé. Et au niveau du chien, il n'y a aucun équivalent dans les autres espèces. Hein. On est toujours très très bas sur les autres espèces. Et puis si vous regardez la quantité en protéines que contient le lait de chat par rapport aux autres laits, il n'y a pas photo non plus, c'est vraiment très très différent. Donc on ne peut clairement pas supplémenter un chat en lait avec un autre lait qu'un lait spécifique chat. Si on veut bien faire les choses, évidemment. Le lait et tous les produits croissance se doivent aussi d'être supplémentés en certains nutriments comme un oméga 3 qui s'appelle le DHA par exemple et qui est très important pour le développement des fonctions cognitives, donc toutes les fonctions qui sont liées au cérébral, à l'oculaire, etc., etc. Donc évidemment, c'est très important. Et puis bon, la phase de repos sexuel, je pense que vous connaissez bien les produits que vous utilisez, quelle que soit la marque, que vous donnez des bons produits de toute façon. On sera toujours à même de vous apporter des réponses si vous voulez plus de précision sur les produits qu'il existe chez nous, dans des formats qui conviennent à l'éleveur, évidemment. Et pour ce faire, bah, vous avez quelques exemples là, et je serai complètement capable de répondre à vos questions si vous le souhaitez. Alors, en attendant les questions, je vais juste vous montrer ce slide. C'est si vous avez une certaine appétence pour la nutrition, et je parle bien de la nutrition en général, hein, pas uniquement Royal Canin évidemment, on a une trentaine de podcasts qui sont à votre disposition sur toutes les plateformes de musique que vous connaissez. Donc c'est Deezer, Apple Music et Spotify. Et donc c'est gratuit et vous pouvez en quelques minutes vous renseigner sur l'intérêt des protéines, des matières grasses, etc., etc. Donc ça peut être intéressant pour vous, n'hésitez pas. Et je prends vos questions si vous avez des questions. Merci beaucoup, Hervé Page. Est-ce qu'on a des questions à distance? Oui. Oui, merci pour votre intervention. Alors, il y a pas mal de questions, j'ai dû faire une sélection. On nous questionne sur l'âge minimum du sevrage. Si on a besoin de sevrer des chatons avec une nourriture solide, à partir de quel âge on peut le faire? On commence à présenter une nourriture exogène entre 3 et 5 semaines. Après, ça se fait vraiment enfin, après je ne suis pas docteur vétérinaire, donc vous êtes mieux placé que moi pour répondre. Mais en général, c'est là qu'on commence. C'est une interro. Hein, Oui, je vois, c'est ma fête en fait. Non, entre 3 et 5 semaines, les chatons commencent à s'intéresser à ce que prend la mère. Et donc l'idéal, c'est d'être sur un produit qui nourrit et la mère et les chatons. Je pense que la question, c'était plus à partir de quel moment ils sont capables de digérer une nourriture solide, quoi, en fait. Ouais, donc on va plutôt dire 5 semaines. Merci. Alors, il y a une question. Est-il vrai qu'on met de l'eau ou du lait de coco dans le lait maternel? Alors ça, c'est une première. J'avais jamais entendu. Le lait maternisé. Alors, dans le lait maternisé, il est fait chez nous pour être réhydraté avec de l'eau, évidemment. Et jamais d'eau chaude du robinet, s'il vous plaît. Vous faites chauffer de l'eau et mettez de l'eau tiède entre 50 et 60 degrés. En tout cas, dans la composition, il n'y en a pas. Non. Bon. Question sur les céréales. Les céréales sont-elles à bannir dans l'alimentation féline ou sinon lesquelles faut-il utiliser? Ouais, alors là, ça pourrait prendre quelques minutes de réponse pour être très précis. Je vais juste, en fait, avec ou sans céréales, la question, elle n'est vraiment pas là en nutrition. En nutrition, la question, enfin déjà la nutrition, c'est la science des nutriments. Et quand on parle de céréales, on parle des ingrédients. Donc les ingrédients ne nous intéressent pas vraiment en nutrition. Les céréales, qu'est-ce qu'elles apportent comme nutriments? Essentiellement de l'amidon, mais plein d'autres choses. Si on parle de l'amidon, l'amidon, soit on va le chercher dans les céréales, soit on va le chercher dans des légumineuses ou des tubercules, des patates, du manioc, etc. Maintenant, remplacer de l'amidon par de l'amidon, qu'ils viennent de céréales, de tubercules ou de légumineuses, quel est l'intérêt? Voilà.
C'est la question de fond qu'il faut se poser. Donc chez le chat, il n'y a pas de problème connu avec les céréales, documenté. Donc pas de raison d'avoir peur d'avoir des céréales. Alors moi, une question de proximité, c'est moi-même qui vais la poser. Alors, on parle d'alimentation à base source d'insectes pour protéiner l'alimentation. Est-ce que Royal Canin ou est-ce qu'un industriel aujourd'hui a ses produits, utilise cette nouvelle source pour fabriquer les alimentations de demain? Alors, c'est un peu la même réponse en fait. Les insectes, c'est très bien. C'est très très bien nutritionnellement parlant. D'ailleurs, il y a des différentes civilisations qui mangent des insectes depuis longtemps. Donc c'est intéressant au niveau nutriments, mais encore une fois, c'est un ingrédient qui apporte des nutriments, et en l'occurrence là, des protéines essentiellement. Donc mes protéines, qu'elles viennent d'un insecte, qu'elles viennent d'une poule, d'un poisson, d'un œuf, du lait, ce que vous voulez, ce qui compte, c'est la qualité de cette protéine. C'est ça qui est intéressant et important en fait en nutrition. Et puis, pour un industriel, il y a plein d'autres choses à mettre en ligne de mire. C'est aussi le sourcing. Donc, comment est-ce que je me procure cette source, cet ingrédient qui me procure ces protéines? Est-ce que la source, elle est responsable à grande échelle, etc., etc. Aujourd'hui, l'insecte, il est intéressant, mais il a encore un impact trop important sur notre environnement pour pouvoir remplacer les sources de protéines actuelles. C'est-à-dire la volaille essentiellement, le végétal, le porc, etc. Voilà. Après, je pourrais aller beaucoup plus loin dans les détails, mais enfin, si j'ai le temps, j'y vais. Hein, mais... Non, mais on fera une autre journée portée sur les aliments. Il y a encore 2 questions. Très vite. Quelqu'un a vu un reportage à la télé disant que, comme pour l'alimentation humaine, les industriels mettaient trop de glucides dans les croquettes pour chats. Est-ce qu'il y a trop de glucides dans les croquettes pour chats? À ton avis? Je pose les questions que j'ai vues sur le chat. Hein. Je ne suis pas responsable des questions. Alors, en tout cas, les questions, elles font plaisir parce que c'est des vraies questions de nutrition pour le coup. Là. Enfin, ça nous fait parler de nutrition. Les glucides, déjà, trop, c'est quoi? Trop par rapport à quoi? Donc déjà, il faudrait arriver à définir ça. Et les glucides, c'est quoi les glucides exactement? Quand on parle de glucides, les gens pensent sucre, sauf que la famille des glucides, c'est pas que ça. Il y a les sucres rapides, les sucres simples, comme on l'entend pour la majorité d'entre nous, mais il y a aussi l'amidon, qui est très intéressant, en l'occurrence, pour le chat et le chien. Et puis, il y a les fibres, n'oublions pas les fibres aussi. Et une alimentation équilibrée pour un chat et pour un chien, qui n'a pas de glucides, enfin qui n'apporterait pas de glucides, c'est possible, parce que les carnivores n'en ont pas besoin, fondamentalement parlant, mais on sait aussi que quand on leur apporte ces sources de glucides, on améliore leur santé. Et c'est ça qui est important. Voilà, donc là, je ne vais pas aller plus loin parce qu'on n'aura pas le temps, mais évidemment, ça, c'est une question qui vaut le coup d'être creusée et pour laquelle on a des réponses. Il est très fort, hein, c'est clair. Oui. Et alors, une question, j'avais jamais vu cette question, mais je la pose quand même. Faut-il donner du riz aux chattes pour qu'elles aient beaucoup de lait? Oui, du riz. Je pose la question telle qu'elle est posée. Eh ben, moi non plus, j'ai jamais entendu cette question. Enfin, j'ai jamais eu cette question. Et pour qu'elles aient du lait, leur donner du riz. Mais en fait, non, ça n'a pas. Il n'y a pas de rapport direct, donc je ne vois pas l'intérêt. Voilà. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Hervé Page. Merci Alain. Merci à vous. Il y a Alice qui veut poser une question. Tiens. Non, parce que les gens ils vont pas t'entendre à distance. Il y a à peu près 300 personnes à distance qui écoutent. Ah, c'est bien. Je voulais juste savoir pourquoi le taux de taurine n'est pas indiqué sur les paquets. J'ai cherché ça quand j'ai voulu voir quels étaient les taux de protéines entre chaton et mère. Donc oui, il y en a le double. Sauf que taurine, il n'en est question nulle part. Du moins, ne les ai-je pas trouvés. Alors, vous parlez des produits à la marque Royal Canin ? Entre autres. Entre autres, ok. Alors, l'élément taurine, le nutriment taurine, son indication n'est pas obligatoire sur le sac. Par contre, il faut quand même que vous sachiez que dans la loi, pour dire qu'un aliment est complet, il se doit d'apporter de la taurine chez le chat. D'accord ? Donc déjà, vous pouvez être sûr que tous les produits chats que vous achetez sont des produits, complets, sont des produits qui contiennent de la taurine.
évidemment. D'accord. Après, si vous voulez creuser les taux de taurine, si ça vous intéresse, tous les fabricants, alors nous y compris évidemment, on publie les fiches produits de nos produits, et sur ces fiches produits, vous avez les données de taurine et d'autres acides aminés et d'autres éléments nutritionnels, évidemment. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Merci d'avoir abordé ce sujet. Et